Genèse 25, mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfantera Zimran, Joshan, Médan, Mandian, Gisbak et Shuash. Joshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Lusishim et les Lumim. Les fils de Madian furent Epha et Epha, Hénoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fut donné des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac de côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Le verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut reculé auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpéla, dans le champ de l'Éphron, fils de Shua, champ d'Éphron, fils de Shua, le Hétien, vis-à-vis de Mamri. Si vous vous rappelez, dans Genèse 23, quand on avait lu, c'est la caverne que Abraham avait achetée et il avait aussi enterré Sarah. C'est le champ que Abraham avait acquis des fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils et il habitait près du puits de Lacheroua. Le verset 12. Voici la postérité d'Ishmaël, fils d'Abraham, que Agar l'Égyptien, servant de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ishmaël, par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ishmaël, Kédar, Abel, Misban, Mishma, Duba, Massa, Hada, Tema, Jetor, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ishmaël. Ce sont là leurs noms selon leurs pas et leurs inclus. Et ils furent les 12 chefs de leur pays. Si vous vous rappelez, quand Dieu avait apparu, je crois que c'est la deuxième fois à Abraham, je crois que c'était en Genèse 17. Abraham a dit, non, dans Genèse 17, oui. Non, c'était la troisième fois après la naissance d'Ismaël. Il a dit, béni soit Ismaël, mais Dieu lui a dit non. Vrai, Ismaël aussi, il aura 12 nations, ça veut dire 12 fils sortiront de Ismaël. Mais il sera béni, il habitera parmi son peuple. Voici ça, la prophétie ici, parce que Ismaël avait 12 fils. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 130 ans, il expira et il mourut, et fut reculé auprès de son peuple. Si vous vous rappelez, la prophétie avait dit qu'il habitera parmi son peuple. Ses fils habitent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'est établi en présence de tous ses frères. Les deux fils d'Isaac, Esau et Jacob. Le verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il a pris pour femme Rebecca, fils de Bethuel, la Ramienne de Padnaram et sœur de Laban, la Ramienne. C'est la même chose, c'est la Syrie. Il dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtent dans son sien. Et elle dit, si c'est en elle ainsi, pourquoi
suis-je enceinte? Elle alla consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Tu as vu, avant que les enfants s'y être nés au monde, la prophétie montrera que Jacob et Isaac ne peuvent pas habiter ou demeurer ensemble dans une même ville. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement rouge, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Isao. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Isao, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le verset 27. Ses enfants grandissent. Isao devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sur les tentes. Ça veut dire qu'il était proche de sa mère tout le temps. C'est pour ça qu'il savait cuisiner. Isaac aimait Isaou parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Isaac revint du champ accablé de fatigue. Et Isaac dit à Jacob, laisse-moi, je t'en prie, manger de ce rouge-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Isaac le nom d'Édom. Jacob dit, viens, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Isaac répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Le verset 34. Alors Jacob donna à Isao du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et il but, puis se leva et il s'en alla. C'est ainsi que Isao méprisera le droit d'aînesse.